Bonsoir les gars, voilà, défaite du Paris Saint-Germain, certainement c'est les dernières secondes, franchement, nul ce PSG. Et là, il y a cette chèvre d'Icardi qui va faire une faute dans la surface ou à l'extérieur de la surface, je ne sais pas. Mais pourquoi il va faire ça? Mais pourquoi tu le fais rentrer Pochettino, cette brêle de Icardi, cette brêle d'Icardi? Hein, il n'y avait pas déjà cette chèvre sur le terrain ce soir, il faut que tu nous en rentres une en plus. Hein, on voit la différence avec Galtier qui nous fait rentrer de l'or. Paris gagnant, remplaçant gagnant. Hein, le mec, il débloque le match. Il met le but de la victoire. Mais nous, non. Nous, Pochettino, il est incapable. Je dis bien incapable, les gars, de faire un bon coaching. Un bon coaching. Comment voulez-vous gagner un match avec Neymar, Messi et Di Maria, les trois de devant? Les trois sont cramés littéralement. Les trois sont cramés. Aujourd'hui, c'est la vérité. Neymar ne sait pas faire une différence, ne sait plus faire la différence, ne sait plus faire la différence. Di Maria, mais il y en a, ils m'ont demandé comment ça se fait que Di Maria n'a pas encore prolongé son contrat qui se termine le 30 juin. Mais vous avez vu, il est cramé, Di Maria. Il marque plus, il fait plus de passes décisives, il dribble pas, il sait plus rien faire, il est fini, Di Maria. Eh les mecs, regardez les images, regardez les matchs, Di Maria il est mort. Et Messi, hein, les pro-Messi, qu'ils sucent, hein, qui se mettent à genoux et qu'ils le sucent, hein, parce qu'il fait des passes D. Mais on s'en fout, on s'en bat les couilles. Hein. Vous avez vu le match qu'il fait ce soir? C'est une dope, c'est une merde encore le match qu'il fait ce soir. Ah non, parce qu'il fait quelques passes décisives de temps en temps. Alors il faut lui lécher les boules. Non, arrêtez les mecs, arrêtez. Franchement, c'est une catastrophe, c'est une catastrophe. Hein, c'est encore une défaite logique. C'est encore une défaite logique parce qu'on montre rien dans le jeu, on montre rien du tout. Et vous voulez aller vous qualifier, hein, vous voulez aller vous qualifier mercredi au Bernabéu. Il va falloir montrer autre chose. Il va falloir montrer autre chose. Aujourd'hui, on s'est encore fait chier. On s'est encore emmerdé devant la télé. Moi, personnellement, j'ai perdu 1h30, les gars, de ma vie devant la télé. Je vous le dis sincèrement. J'ai failli m'endormir en fin de première mi-temps. J'ai failli m'endormir. Mais on sent une équipe qui n'a pas la maîtrise. On sent une équipe qui perd les pédales dès que ça ne va plus. Franchement... C'était encore une prestation ennuyeuse ce soir. Une prestation ennuyeuse. Mais qu'est-ce que je voulais que je vous dise? Avec les trois de devant qui sont littéralement cramés, qui peuvent aller en maison de retraite. Comment voulez-vous déstabiliser un bloc de Nice qui joue à 11 derrière? Ils ont mis un bus. Mais voilà. C'est pas une raison. Même que Nice met un bus derrière, c'est pas ça. Il n'y a pas de mouvement. Les latéraux sont cramés. Bernat, depuis son retour de blessure, il est mort. Et le latéral droit, Kerrer. Mais Kerrer. Et Di Maria qui lui fait la morale pendant le match à Kerrer aussi. Alors qu'il est aussi nul que lui. On va discuter de certains joueurs, le niveau de certains joueurs comme Wijnaldum aussi. Il y a beaucoup à dire, les gars. C'est une catastrophe. Mais c'est encore une défaite logique. Mais non, il faut rien dire. Il faut rien dire. Il faut rien dire du tout. Vous voyez bien que le PSG cette saison, c'est difficile. Les matchs à l'extérieur. Le PSG à l'extérieur est en très grosse difficulté cette saison. Et on va à Bernabéu mercredi. Parce que maintenant, ça y est, on peut parler de ce match retour contre le Real Madrid. On peut parler de ce match retour contre le Real Madrid. On y est. Alors oui, il va manquer des joueurs au Real. Peut-être Toni Kroos, Ferland Mendy, Casemiro. Mais vous rendez compte de la prestation qu'on rend ce soir. Mais bon, voilà. Au moins, on peut pas dire que... Voilà, on peut le dire aujourd'hui. Le PSG est dépendant de Kylian Mbappé. Dès que Kylian ne joue pas, le PSG est en très très grosse difficulté. Et c'est un joueur qu'on va perdre. Il y a de grandes chances qu'on le perde. Mais ça, on n'a pas l'air de se mettre ça dans la tête. C'est de se dire, aujourd'hui le PSG sans Mbappé, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. C'est une maison de retraite. C'est une EHPAD aujourd'hui le Paris Saint-Germain. Alors, et Pochettino, il faut en parler. Il faut en parler de Pochettino.
qui fait pas un changement, qui nous laisse Wijnaldum, alors qu'il nous fait une purge sur le terrain encore ce soir. Il nous le laisse pendant 85 minutes de jeu. Pendant 85 minutes de jeu. Et son changement, un coup Navas, un coup Donnarumma, un coup Navas. Mais nous Donnarumma, espèce de clown, va. Espèce de clown. Hein, il faut en parler de ce coach de merde. Il faut en parler de ce coach de merde. Hein, on le dit depuis le début de saison. Ce mec-là, c'est une burne. Mais non, on le laisse. On le laisse. Hein, les joueurs sont confiants. Les joueurs sont confiants. On va au Real mercredi. On a gagné que 1-0, mais les joueurs sont hyper confiants. Neymar nous dit que le PSG va rentrer dans l'histoire mercredi. Mais va rentrer dans l'histoire dans quel sens? Avec cette prestation-là, je me dis qu'on va encore être ridicule mercredi, qu'on va encore se faire laminer, qu'on va se faire sortir comme des grosses merdes, qu'on va sortir par la petite porte encore une fois, et que toute l'Europe, tout le monde entier va encore se foutre de notre gueule. Non, il y en a marre. Il y en a marre, les gars. Sincèrement, il y en a marre. Franchement, je sais pas vous, ce que vous en pensez, mais moi, j'en peux plus. Moi, j'en peux plus. Franchement, c'est une saison à oublier. C'est une saison de merde. C'est les montagnes russes. Il y a 2 semaines, on perd à Nantes 3-1. À Nantes. On gagne contre Saint-Etienne, au Parc des Princes. Hein, Messi nous fait 2 passes D. Hein, nous fait ceci. Alors, on le suce. Contre Saint-Etienne, le 17e du championnat. Hein, mais non, c'est Messi. Excusez-moi, on n'a rien le droit de dire sur Messi. Ben non, Messi, on a le droit de dire quelque chose sur Messi. Messi, c'est un joueur comme tout le monde. Messi, aujourd'hui, il porte ça, les cuissons du Paris Saint-Germain. Moi, les 15 ans, les 20 ans qu'il a fait à Barcelone, j'en ai rien à foutre aujourd'hui. J'en ai rien à secouer. Aujourd'hui, c'est le présent. Et le présent, moi, quand je vois les matchs, je me dis que Messi, même quand je vois sa tête, je me dis que Messi a pris un coup de vieux, les gars. Messi, il est fini. C'est tout. La vérité d'aujourd'hui, c'est ça. Vous vous rendez compte? Pareil pour Neymar. Neymar, aujourd'hui, il n'a fait aucune différence. Neymar, aujourd'hui, ne sait plus déborder, n'a plus de vitesse, n'a plus son coup de rein, ne sait plus faire la différence sur un adversaire. C'est la vérité du moment. Pareil pour Di Maria. Je me répète, mais le mec, il est nul, il est fini, il est cramé, il est rincé, ce que vous voulez. Tous les adjectifs que vous voulez, les gars. C'est triste à dire, mais c'est comme ça. Je comprends quand aujourd'hui le PSG a envie de régénérer son effectif au mercato estival, de le rajeunir. Parce qu'il est vieillissant cet effectif. Il manque de qualité, il manque de caractère, il manque de maîtrise. Il manque de couilles tout simplement. Je vais même pas incriminer les défenseurs ce soir, parce que Nice n'a pas eu grand-chose. Ce qui me dérange aujourd'hui, c'est le milieu de terrain et les attaquants. Il se passe rien. Le PSG, vous vous rendez compte, n'a pratiquement pas eu une occasion dans ce match. Je vous l'ai dit, c'était une berceuse. Franchement, le mec ou la meuf qui était devant sa télé ce soir et qui a eu un coup de barre, je peux vous dire qu'elle est partie loin. Elle est partie loin. Ou il est parti loin. On a failli s'endormir. On a failli s'endormir. Vous vous rendez compte que c'était le premier contre le 3e du championnat. Un match, entre guillemets, au sommet. Mais vous imaginez les pays étrangers qui regardent ce match, se disent, oh, le premier contre... Mais ils se disent, c'est quoi? C'est une merde le championnat de France. C'est ça le niveau du championnat de France. Une catastrophe, une catastrophe. Moi, les gars, j'ai peur pour mercredi. Je vous le dis franchement. Je vais pas... J'ai peur pour mercredi. J'espère. Mais quand je vois le match de ce soir, j'ai vraiment très très peur. Alors, Kylian sera là mercredi. C'est ça qui fait la différence. Parce qu'aujourd'hui, sans Kylian, le PSG, c'est plus rien. Il n'y a plus rien du tout. Il n'y a pas de profondeur. Il n'y a pas de magie. Il n'y a pas de génie. Aujourd'hui, il ne se passe rien sans Kylian Mbappé dans ce Paris Saint-Germain-là. J'espère qu'il le voit. Il est Messi, les Neymar. Hein, que ce gamin. Aujourd'hui, Mbappé, il y a un Messi et un Neymar dans chaque orteil, les gars. Je vous le dis.
Alors commencez pas à me dire, ouais, tu respectes pas Messi, tu respectes pas ceci. J'en ai rien à foutre, moi, des années précédentes, des 7 ballons d'or, ou des 15 ans où il a marché sur le monde du football. Moi, aujourd'hui, je regarde maintenant, les gars. Moi, j'en ai rien à foutre des années Barcelone. Moi, je regarde aujourd'hui le présent du Paris Saint-Germain. Hein, et aujourd'hui, je suis obligé de vous dire que le PSG, c'est devenu une EHPAD. C'est devenu le Club Med. Il n'y a pas de discipline dans ce club-là. Alors, on pouvait parler Leonardo qui attaquait Zlatan Ibrahimovic en disant que voilà, le club était indiscipliné, ceci, ce. Mais il a peut-être raison au final. Il a peut-être raison au final. Il a peut-être raison parce qu'on voit bien aujourd'hui que ce Paris Saint-Germain-là est complètement éclaté. Quand vous voyez les joueurs, on se dit, oh, il y a Messi, il y a Neymar, il y a Di Maria, il y a Verratti, il y a ceci, il y a cela. On se dit, ouais, ils vont trouver la faille, même contre un bloc bas, contre une équipe regroupée derrière. Mais en fait, quand on voit la feuille des matchs, c'est vrai qu'on peut se dire ça, les gars. Mais la vérité du moment, c'est que quand on connaît le football, quand on regarde tous les matchs et qu'on voit, c'est une équipe vieillissante. Neymar, 30 ans. Messi, 34 ans. Di Maria, 33, 34 ou 35 ans. C'est fini, c'est fini. Cette équipe-là, l'équipe de ce soir, le trio offensif du Paris Saint-Germain était trentenaire ce soir. Et les jambes, elles mentent pas, les jambes. Les jambes, elles mentent pas. Aujourd'hui, Messi, Neymar ou Di Maria ont été incapables de faire la différence. Incapables de trouver la solution. Incapables de déstabiliser ce bloc défensif niçois. Et Dieu sait que cette équipe de Nice n'a pas fait un grand match ce soir. Mais nous, on est incapables de trouver la solution. On est incapables de faire la différence. Parce tactiquement, on est zéro. Voilà, aujourd'hui, la vérité, elle est là, les gars. C'est que tactiquement, on est zéro. Et on a des joueurs, on va parler de certains joueurs, mais on a des joueurs qui sont franchement... C'est même plus à la ramasse. C'est que j'ai déjà l'impression qu'il y a des joueurs, ils se demandent qu'est-ce qu'ils font là. Bernat, je sais il a eu énormément de mal à revenir. Il a mis plus d'1 an sans jouer, donc je comprends. Mais aujourd'hui, Bernat ne fait plus de montée. Aujourd'hui, Bernat ne déborde plus, ne fait plus de centre, ne fait plus de différence sur son côté gauche. Aujourd'hui, Bernat, c'est devenu l'ombre de lui-même. C'est pas pour rien, les gars, qu'il n'est pas qualifié en Ligue des Champions. C'est qu'aujourd'hui, Bernat, la vérité du terrain dit que Bernat, c'est plus Bernat d'il y a 2 ans. C'est fini, Bernat est en grosse difficulté. Déjà, au bout de 30 minutes de jeu, on voyait sur son visage qu'il était marqué. Donc voilà, les gars. Kerrer, je vais pas m'apitoyer. Sur Kerrer, les gars. Kerrer, on sait que c'est pas un latéral droit. On sait que c'est un centraux. Mais fais un minimum quand même. Défensivement, t'es nul. Offensivement, t'es plus que nul. Fais au moins les efforts. Mais même ça, tu es incapable de le faire. Qu'est-ce que je voulais que je vous dise? On va pas demander à Dagba de jouer. Il est encore plus nul que Kerrer. Diallo et Marquinhos, bon, ils n'ont pas eu grand-chose à faire. Au milieu de terrain, Verratti, ça a été un Verratti très moyen, très moyen. Ce soir, je l'ai trouvé vraiment pas au meilleur de sa forme. J'espère que mercredi, il sera au niveau du match aller qu'il avait joué contre le Real. Danilo Pereira, pareil. Voilà, après Danilo, on sait que c'est un joueur, Danilo, qui aime bien faire quand l'équipe est mise sous pression. C'est là qu'il impose son gabarit. Il met de l'impact dans les duels. Ce soir, il n'a pas été mis à contribution vu que Nice n'a pas attaqué. Et Wijnaldum, les gars. Alors le mec, à un moment, je l'ai observé, les gars. Je me suis dit, je le regardais, même lui, il se disait, qu'est-ce que je fous là? Qu'est-ce que je fous là? Il ne savait pas où se placer sur le terrain. Il joue trop bas. Joue devant, va donner des solutions à tes attaquants. Déjà que tes 3 attaquants, ils sont perdus, ils jouent avec des déambulateurs. Alors, essaie d'aller leur donner une solution, du soutien. Même ça, il est incapable, il ne sait plus le faire. Et puis les 3 attaquants devant, voilà les gars.
Je vous en ai assez parlé pendant le début de la vidéo. Je vous dis, c'est club du troisième âge devant. Et puis les remplaçants, quand vous voyez les remplaçants, Draxler, c'est la danseuse de Berlin. Icardi, premier ballon qu'il prend, il met un petit coup d'épaule. Todibo, il est parti faire trois roulettes russes sur le côté. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je me demande si c'est même pas physique que le Paris Saint-Germain a du mal. Donc voilà les gars, encore une très très grosse désillusion ce soir. Une défaite très très inquiétante avant le match retour à Bernabeu mercredi. J'ai envie de vous dire, il y a encore une fois une défaite logique. Le PSG n'a rien proposé ce soir. Et c'est tout à fait logiquement que le Paris Saint-Germain s'incline encore ce soir sur la pelouse de Nice. Alors, je me dis qu'heureusement qu'on a 10 points d'avance parce que sinon, les 10 dernières journées de championnat, eux aussi, pourraient être très très difficiles. Et c'est pas fait, les gars. Je vous le dis tout de suite parce qu'avec des prestations comme ce soir, c'est pas gagné. Et on a hâte tous, je pense, de voir le grand retour de Kylian Mbappé dans ce 11. Parce qu'aujourd'hui, c'est lui le patron, c'est lui qui fait les différences. Donc voilà, les gars, sur ce. Passez une bonne fin de week-end. On se retrouve bien sûr lundi pour l'avant-match Real Madrid-Paris Saint-Germain qui, lui, va valoir de l'or. Ça va être du lourd, je peux vous dire, parce que si le Paris Saint-Germain, je dis bien si le Paris Saint-Germain viendrait se faire éliminer, je peux vous dire que là, ça serait à raz-de-marée. Donc voilà les gars, sur ce, à bientôt et n'oubliez pas, ici c'est Paris et Paris est magique.